bien dans son job. Et on va parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, la diversité. Mais où en sont exactement les entreprises sur ce sujet? On en parle avec Katia Damani. Bonjour Katia. Bonjour. Vous êtes responsable de l'engagement chez Coptalis. Alors Coptalis, c'est un des leaders européens dans le recrutement et la mobilité des talents internationaux. Et vous êtes là, vous avez joué le rôle d'une experte en quelque sorte, Katia, parce que vous avez un livre blanc qui est très intéressant. D'abord, une question liminaire. Pourquoi vouloir observer ces questions de diversité ? Alors, il faut avoir en tête que Coptalis, on est effectivement le recrutement de la mobilité internationale, on est sur le recrutement international et on est si French Tech 120 depuis maintenant 3 ans. On est présent dans 15 pays, donc pour nous, la diversité, elle est déjà au cœur de notre activité. On a voulu s'intéresser à ça puisque en étant au cœur des recrutements et aussi de la mobilité internationale, on est évidemment attentif à l'évolution du monde du travail. Et ça fait partie des grandes informations et des grands moments forts. Aujourd'hui, on est dans une phase où on se rend compte que la diversité est devenue une nécessité. Un mot quand même sur votre définition. C'est intéressant qu'on parte évidemment sur un diagnostic partagé. Quelle est votre définition de la diversité? C'est très vaste. Oh, c'est une drôle de une question assez difficile. Pour nous, la diversité, c'est réussir à mettre dans une même entreprise des personnes qui sont à la fois d'âge complètement différents, de nationalités différentes, de sexes différents, mais aussi qui peuvent présenter des handicaps. C'est pouvoir intégrer la totalité des personnes qui peuvent travailler aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble quelques chiffres, comme ça permettra d'avoir un aperçu de votre livre blanc. Katia, 44% des entreprises interrogées, à travers donc votre livre blanc, comptent plus de 10% de profils issus de la diversité parmi leurs collaborateurs. Sur ce chiffre, d'abord, une première réaction, qu'est-ce que vous en dites? On se dit peut mieux faire, mais c'est déjà mieux? Alors c'est mieux, c'est certainement mieux qu'avant, puisqu'on a quand même, on se rend compte qu'on est dans une phase où on a eu la chance, j'ai envie de dire, d'avoir des lois qui ont permis de mettre en place de la diversité aujourd'hui. Il y a aussi des lancements importants au niveau du gouvernement qui ont souhaité que la diversité soit de plus en plus importante dans les entreprises. Alors 10% c'est pas mal, mais je suis sûre que c'est certainement mieux de faire plus. Alors, Katia, 2 autres chiffres, on va les voir tout de suite. 48% des RH interrogés cherchent, disent-ils, à renforcer les valeurs de leur entreprise en recrutant des profils divers et minoritaires, parce que d'où ma question sur la définition de la diversité, parce que c'est aussi l'égalité homme-femme, mais c'est aussi les critères liés aux minorités. Et puis 75% des recruteurs estiment faire de leur mieux, disent-ils, pour adapter et ouvrir leur recrutement au public issu de la diversité étendue. Katia, permettez-moi de vous reposer la question. Vous voyez, on évolue quand même sur les mots, parce qu'on parle de diversité, puis dans l'étude, on parle de minoritaire, et puis ensuite, on a la diversité étendue. C'est quoi les mots qui se cachent derrière ces mots un peu barbares finalement? De qui on parle? Alors, on parle de personnes d'origine différente, on parle des seniors, des personnes qui ont du mal à avoir accès aujourd'hui au travail. Si vous avez vu aussi l'étude de l'APEC, ils expliquent que 49% des personnes de plus de 55 ans, ils connaissent un chômage long. Donc, dans la diversité, on a des personnes d'origine différentes, on a des personnes d'âge au-delà de l'âge, j'ai envie de dire, de plus de 55 ans. On a les femmes, bien sûr, hommes, femmes, la diversité. Est-ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui en sorte qu'il y ait autant de femmes et d'hommes sur des postes clés? Et puis on a aussi la question de l'handicap. Combien de personnes handicapées ont accès à l'emploi aujourd'hui et un job qui les intéresse? Oui, ça c'est intéressant. Il y en a quand même 56%, puisque vous avez un focus sur les seniors, on vient de l'entendre, c'est un travail que vous menez chez Coptalis. Il y en a quand même 56%, là aussi peut mieux faire, qui déclarent, je parle d'entreprise évidemment, à avoir déjà intégré des candidats seniors. Ça c'est un élément positif, c'est encourageant ça. Ça veut dire qu'on est en train quand même depuis quelques mois, voire quelques années, de prendre conscience du rôle important de ces seniors. Oui, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Alors évidemment, il y a des programmes qui sont mis en place pour pouvoir faire en sorte que les personnes de plus de 55 ans, les seniors, puissent avoir accès à des emplois qui soient déjà de ce qu'ils ont envie de faire, parce que souvent ils sont obligés de décider de changer leurs envies, de modifier leurs envies et de s'adapter aux envies des recruteurs. Mais là, on sent que le recrutement aujourd'hui, il est en train de changer. Les entreprises ont pris conscience que la diversité, c'est une innovation.
Ça, c'est important. Une question d'ailleurs qui percute finalement la relation que vous avez avec vos clients. C'est un argument en ce moment qui est utilisé. J'aimerais que vous nous le développiez en quelques mots. Beaucoup disent que la diversité, c'est bon, non seulement évidemment pour les salariés qui intègrent l'entreprise, mais c'est bon pour le business, c'est bon pour l'économie de l'entreprise. Comment on fait ce lien ? En quoi la diversité est un plus pour l'entreprise ? Alors, il faut avoir en tête que la diversité, c'est aussi des personnes qui arrivent dans une entreprise et qui ont une motivation surdimensionnée. Moi, je vois, on a la chance de tenir auprès de Coptalis un programme qui s'appelle le projet Mercure, qui intègre des réfugiés à l'emploi et qui a aussi une action de sensibilisation auprès des entreprises. On a souvent des préjugés, il y a des codes, des règles qui sont figées, il y a des présupposés, des stéréotypes qui font que les entreprises n'osent pas passer le pas, ne se rendent pas compte ô combien les personnes issues de minorités ont un talent très fort. Évidemment. Et une motivation très forte. Évidemment. C'est un sujet intéressant que vous soulevez parce qu'on est à moins de 80 jours de l'élection présidentielle. Katia, quand vous dites que l'entreprise hésite, on a reçu récemment un DRH d'une très grande entreprise, pour ne pas la citer, Ikea, qui nous parlait de ces réfugiés qu'ils intégraient dans des programmes. C'est un peu orthogonal avec ce qu'on entend finalement dans le bruit de fond médiatique, parce qu'après tout, ces réfugiés ont envie de travailler et les entreprises ont besoin de les recruter, non ? Il y a un vrai manque de talent et les personnes réfugiées ont de vrais talents. Nous, c'est le constat qu'on s'était fait dès le départ et ce que s'est fait surtout Olivier de Surmont et Gilles Lechamp, qui sont les deux cofondateurs de Coptalis. Pour eux, il était intéressant d'aller chercher effectivement des talents aux quatre coins du monde, mais on avait aussi conscience que sur notre territoire, on est des personnes réfugiés qui ont du talent, qui ont évidemment des freins à l'emploi qui sont la langue, qui sont les logements, qui sont la capacité à trouver un emploi. Et ça nous a posé une vraie... on a eu vraiment envie de partir sur ce sujet-là parce que ça nous semblait important de aussi s'intéresser à des personnes qui sont, pour le coup, ce qu'on appelle les invisibles aujourd'hui. Évidemment. Et qu'est-ce que vous leur dites à vos clients ? Comment ça se passe ? D'un point de vue purement juridique, c'est compliqué, hein ? Alors, non, d'un point de vue juridique, c'est pas compliqué pour les personnes réfugiées parce que les personnes réfugiées ont exactement les mêmes droits que toute personne sur le territoire. Donc il n'y a pas de sujet il n'y a pas de problématique juridique pour l'embauche de personnes réfugiées. D'accord. Donc en fait, ça c'est bien de vous entendre, Katia, parce que encore une fois, dans le mainstream médiatique, on a vraiment l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui peuvent accéder à l'emploi, puis les réfugiés qui doivent attendre que se règlent leurs difficultés, je dirais, administratives. Non, ils peuvent accéder dès lors qu'ils sont même en attente de droits. On est d'accord. Dès lors qu'ils ont le statut de réfugié, ils peuvent accéder à tout emploi. Dès qu'on a le statut. Non mais je précise bien parce qu'il y a tous ceux qui sont en attente et ceux-là ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Alors, évidemment, il faut qu'ils aient leur papier parce que ça pose toujours un problème auprès des entreprises de ne pas avoir le sésame, j'ai envie de dire, des documents pour pouvoir d'avoir le statut de réfugié. Alors, il y a un document intermédiaire qui est effectivement une attestation comme quoi ils sont réfugiés et on attend effectivement le document officiel par la suite. Donc, à partir du moment où ils ont une attestation comme quoi ils sont bien réfugiés, la question de l'emploi ne se pose pas. Ils ont les mêmes droits que toute personne sur le territoire français. Eh bien, c'est bien de l'entendre. Merci de nous avoir éclairé sur votre action. Vous êtes en charge de l'engagement, Katia Damani, au sein de cette entreprise leader européen, Coptalis, en matière de recrutement et de mobilité de talents internationaux. Puis ce livre blanc, si vous avez envie d'en savoir plus, est bien plus vaste que les chiffres qu'on a sélectionnés, bien plus dense, à découvrir sur votre site, j'imagine, Coptalis. Merci, Katia. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Place à notre livre, notre rubrique livre hebdomadaire, le livre de Smart Job, et on parle fidélisation et marque employeur. Tiens.